Oui, shalom à tous les hommes de Dieu. Je vous salue tous. Votre frère, le pasteur Salomon Kanding-Olse, l'enseignant. Vous suivez, vous êtes connecté dans l'émission L'œil de l'Église. Vraiment, merci pour avoir écouté les 3 premiers audios. Nous sommes à la 4e séance. Nous sommes en train de continuer avec la loi, toujours. Nous sommes en train de parler sur la prophétie, qui est l'image de la parole de Dieu et qui est aussi l'image d'Élie, le Tishbite, dans la Bible. Je pense bien, il y a vraiment plusieurs choses à parler dans la 3e séance. Nous allons commencer d'abord dans Marc chapitre 1er, des versets 2 au verset 3. Ça parle sur Jean-Baptiste et Ésaïe, les prophètes aussi. La Bible dit ceci: selon ce qui est écrit dans Ésaïe les prophètes. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message ici, comme je disais, que quand tu ouvres la Bible, tu tombes dans n'importe quel verset, quel chapitre, n'importe quel livre, ça parle sur des choses. Si ça ne parle pas sur la prophétie, ça parle sur la loi. Si ça ne parle pas sur la loi, ça va parler sur la prophétie. Ce que nous sommes en train de lire ici, c'est la prophétie, qui est l'image du prophète Élie, qui est l'image de la parole de Dieu. Comme je dis, Élie, c'est l'image des prophètes. Et le prophète signifie la prophétie. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Alors voilà, tout ce que nous avons lu ici n'est rien d'autre que la prophétie. Avant que le Seigneur vienne sur la terre, avant que Dieu envoie le Messie, il avait envoyé Jean-Baptiste comme étant un messager pour préparer le chemin. Et Jean-Baptiste est venu avec un discours de la prophétie. Il a répété les mêmes choses, les mêmes paroles qu'avaient prophétisé les prophètes Ésaïe. Et quand vous lisez le contexte de la paragraphe de Jean-Baptiste, c'est rien d'autre que la prophétie. Il rappelle la prophétie d'Ésaïe. Bref, tous les messages de Jean-Baptiste étaient résumés en 2 mots. Donc, tous les messages de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est venu, puisque Jean-Baptiste, maintenant, dans la Bible, il revient à la référence. Comme la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et la Bible continue jusqu'à dire que non, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean-Baptiste, ici, il revient une référence. Pourquoi il revient une référence? Parce que tout ce que Jean-Baptiste a annoncé, il est venu avec des messages. Le premier message que Jean-Baptiste est venu avec, c'était la prophétie. Et il a répété les mêmes paroles, et bien la même prophétie d'Ésaïe. Et deuxièmement, il est venu avec la loi aussi. Jean-Baptiste n'est pas seulement venu avec la prophétie et bien la parole de Dieu, il est venu aussi avec la loi. Bref, Jean-Baptiste est venu pour annoncer la venue de Jésus. Et pourquoi la loi? La loi, puisque comment les gens doivent se comporter quand le Messie viendra. Dieu ne pouvait pas envoyer son Fils, ou bien Dieu ne pouvait pas envoyer le Seigneur ou bien le Messie sans pour autant envoyer un messager. Le rôle du messager, c'est quoi? Le messager vient avec la parole, qui est la prophétie. Et il ne vient pas seulement avec la parole, il vient aussi avec la loi. Car la loi détermine le succès de chaque projet.
Chaque projet, avant de réussir, il faut qu'il ait des lois. S'il n'y a pas la loi, aucun projet peut réussir. Je vais parler sur la loi plus tard, mais nous voulons d'abord nous atteler sur la prophétie, qui est l'image d'Élie le Tishbite, qui est l'image de la parole de Dieu. Alors, Jean-Baptiste, il est venu avec des messages, avec des langages, la parole de Dieu qui est la prophétie, et il est aussi venu avec la loi. Pourquoi la loi? Puisque sans la loi, la prophétie ne peut jamais réussir. Sans la loi, la parole de Dieu ne peut jamais réussir. Il est venu pour apprendre aux gens que le Messie est là. Et ça, c'est la parole de Dieu, c'est la prophétie. Et aussi faire voir aux gens comment vous devez vous comporter par rapport à la venue de Messie. C'est ça la loi. La loi vous donne les principes. Comment se discipliner, comment se comporter, quelles sont les conditions, que faut-il faire. C'est pourquoi il est en train de décrire ici, dans Matthieu chapitre 1, verset 2 à 3, qu'est-ce qu'il dit? Le Messie dit que non, voici j'envoie devant toi mon messager. Ça c'est la prophétie. Voici j'envoie devant toi mon messager. C'est la prophétie. Qui prépare ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. La prophétie. Mais maintenant, préparer le chemin du Seigneur. Ça c'est préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, la loi commence comment? C'est ça la loi. La loi commence ici. Aplanissez ce chantier. Toute vallée soit comblée. Que toute vallée soit comblée, ça c'est maintenant la loi. Quelles sont les conditions? Le Messie ne peut jamais venir sans la loi. Quelles sont les lois avant que le Messie vienne? Dieu donne les lois. La première loi d'abord, on doit d'abord préparer le chemin puisqu'il doit passer par le chemin. Le chemin dont on parle ici, on parle le cœur de l'homme, qui est le chemin. Puisque Dieu n'habite pas dans le temple construit par les mains des hommes. La première loi, Dieu dit que non, préparer le chemin d'abord. Donc avant que le Messie vienne, il faut d'abord préparer son chemin. Avant que le Messie vienne, il faut planifier le chantier, qui est le cœur de l'homme aussi. Avant que le Messie vienne, il faut toute vallée sera comblée. Avant que le Messie vienne, il faut que toute montagne et toute colline seront abaissées. C'est-à-dire, Dieu aussi est en train de préparer le cœur de l'homme. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis. Dieu est en train de nous donner l'image de la prophétie de la parole de Dieu. Son fils vient, il est à la porte. Maintenant, les gens doivent maintenant se comporter. Ils doivent observer, ils doivent respecter la loi de Dieu. Avant que son fils vienne, avant que le Messie vienne, les gens doivent raboter. Tout ce qui va raboter tous les chemins et tout ce qui est colline, tout ce qui est montagne doit être abaissé et toute vallée doit être comblée. Et on doit planir le chemin. Avant ça, quand tout est mis en marche, c'est alors que le Messie viendra. Voilà des images sur la parole, sur la mission de Jean-Baptiste. Il vient avec des langages. Premier langage, il annonce la venue de Messie. Et deuxième langage, il donne les conditions. Quelles sont les conditions qu'il doit faire d'abord? C'est pourquoi Jean a commencé d'abord à préparer les gens. Quand il préparait les gens, il prêchait les gens la bonne nouvelle. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand le Seigneur est venu, il est venu aussi avec le même langage. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, c'est un langage codé qui signifie la loi de Dieu. On ne peut jamais recevoir le Messie s'il n'y a pas la repentance. Le Messie viendra, les gens doivent se préparer. Ce sont ça les lois, les conditions. La loi signifie les principes, mais les conditions avant de réussir quelque chose, qu'on appelle les lois. C'est-à-dire, il vient avec un langage, et ce langage est clair. Il dit, aplanissez son chemin, et raboter le chemin, redresser le chemin, combler les vallées, et rabaisser les collines et les montagnes. C'est ça la loi. Il donne la loi pour déterminer la venue de Jésus. Vous comprenez? C'est de quoi, en dehors de ces deux langages, il n'y a pas un troisième langage. Jean est venu avec des langages. Comme je vais répéter encore, je répète, pour la meilleure compréhension, c'est ça l'habitude. Je fais ça sciemment. Quand
je répète certaines histoires, je fais ça avec l'intention que les gens comprennent mieux. Puisque je ne sais pas, comment dirais-je, ces audios seront écoutés par quel genre de personnes. Vous voyez, il y a des gens qui sont les disciples de Dieu, qui viennent à peine de se convertir, qui viennent à peine de servir Dieu, ils n'ont pas vraiment de maîtrise si vous ne répétez pas certaines phrases. La répétition de certaines leçons, c'est pour aider les gens qui sont jeunes de la foi. Je pense bien, tu peux te poser la question, comment le passé tourne en rond, il reprend à chaque fois les mêmes choses. Non, je fais ça sciemment, avec intention de deux, ceux qui sont les débuteurs dans la foi de servir Dieu. Les jeunes serviteurs, ils doivent comprendre ça mieux. Et la seule façon, c'est la répétition. Je fais ça vraiment de ma propre volonté. Donc ça, il ne faut pas se tromper de ce côté-là. Alors, voilà, comme je disais que dans Marc chapitre 1er, les versets 2 au verset 3, nous allons voir ici que Jean-Baptiste est venu avec des langages. Alors, bref, le message de Jean-Baptiste était résumé en deux mots. La prophétie sur la venue du Messie et la loi, comment se comporter avant qu'il arrive, pendant qu'il sera avec nous et à la suite des temps, la bonne marche avec lui. C'est-à-dire quoi? Jean n'est pas seulement venu pour annoncer les gens comment se comporter pendant que le Seigneur est avec nous, non. Il est venu pour nous donner les lois, comment se comporter. Le Messie viendra, d'accord, ça c'est la prophétie. Mais la loi c'est quoi? Comment se comporter avant que le Messie arrive. Comment se comporter pendant que vous êtes en train de vivre avec lui et comment se comporter à la suite des temps quand vous allez faire la marche avec lui. C'est ça le symbole. C'est ça la loi, l'image de la loi que Jean-Baptiste est venu avec. Il n'est pas seulement venu avec les messages que non, voilà, et le Messie arrive. Non, 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 non. Il est venu avec la loi aussi, comment se comporter. C'est pourquoi vous allez voir plus tard, Jean-Baptiste, la Bible dit, quand il a commencé à enseigner les gens, et eux-mêmes sont venus vers Jean-Baptiste, les soldats, les publicains, ils ont posé la question que nous sommes vivement touchés par la parole, qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire quoi? Ils demandent la loi, les conditions, les principes. Quels sont les principes? Nous sommes touchés, nous sommes convaincus. Nous acceptons les messages, nous acceptons la parole, nous acceptons la prophétie. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire quoi? Ils posent la question pour savoir quelles sont les lois, quelles sont les mesures que nous allons prendre, quels sont les principes que nous devons suivre par rapport à la prophétie, par rapport à la parole. Donc, il y a seulement deux langages ici. Les gens leur disent que non, voilà, celui qui a des tuniques, celui qui a des tuniques qui donne à l'un, à l'autre qui n'en a pas. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'image. Et il dit que non, vous les soldats, ne prenez pas au-delà de votre salaire. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Il est en train de montrer aux gens les conditions. La loi, il montre la loi, pas parlons en termes de la loi. Il est en train de montrer aux gens la loi. Comment se comporter avant que le Messie arrive, comment se comporter pendant que vous serez avec le Messie et comment se comporter à la suite du temps quand vous allez faire la marche avec le Messie ensemble. C'est vraiment tellement intéressant. Alors pourquoi nous sommes insistés de parler sur la prophétie? Pourquoi nous sommes en train d'insister à parler sur la prophétie? La prophétie, en principe, comme je disais, ça annonçait la venue de Messie. La prophétie annonçait la venue de Messie dans la Bible. Donc, toute parole de la Bible, quelle que soit sa forme, quel que soit le niveau de la parabole qu'on peut adresser, quelle que soit sa forme, la parole annonçait la venue de Jésus. Comme le Seigneur lui-même a dit que non, vous les Juifs, vous sondez les Écritures, croyez avoir la vie en elles, mais vous oubliez que toute Écriture parle que de moi. Donc, toute Écriture parlait que de Jésus. Donc, toute Écriture de la Bible parle de Jésus, qui est la parole qui s'est faite chair, qui est la prophétie, l'expression de la pensée de Dieu. Donc, c'est pourquoi il était vraiment tellement important de comprendre. Donc, chaque écriture de la Bible, chaque parole de la Bible parle de Jésus. Donc, chaque page, quand tu ouvres chaque page de la Bible,
ça parle sur la prophétie, ça parle sur la parole de Dieu, ça parle de Jésus. Comme Jésus a dit aux Juifs que non, vous sondez les Écritures, croyez avoir la vie en elles, mais les Écritures parlent de moi. Donc chaque Écriture de la Bible parle de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jean est venu, il a annoncé la venue de Jésus. Et ça, ce n'est pas parce que Jean a annoncé la venue de Jésus-Christ, bien la venue de Messie, qui signifie le loin de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir pourquoi, puisque la Bible parle que de lui, parle que de Jésus. Toutes les prophéties de la Bible, toute la parole de la Bible parle que de Jésus. Si ça ne parle pas sur la loi, ça parle sur Jésus. Donc, même si vous allez voir dans la Bible, même si quand la Bible parle, les miracles, quand la Bible dit, cette génération, il n'y a aucun autre miracle qui vous sera donné, si ce n'est que le miracle de Jonas. Tu vois, même Jonas, quand il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, ça parlait de Jésus, ça parlait sur la résurrection du Seigneur. 3 jours, sa mort et sa résurrection, 3 jours dans le ventre de la terre, après il sera ressuscité, il reviendra à la vie. Quand la Bible parle sur la verge d'Aaron, qui a poussé des boutons de fleurs après 3 jours dans la tente d'assignation, ça parle que de Jésus. Quand la Bible parle sur les 2 officiers, c'est quelque chose que j'ai prêché pendant la période de Pâques à l'église. La Bible parle sur les 2 oliviers, les 2 officiers plutôt. Quand la Bible parle sur les 2 officiers, j'ai prêché sur les 2 officiers pendant la période de la Pâques. Quand la Bible parle sur les 2 officiers de Pharaon dans la prison, ça parle de Jésus. La Bible dit, le Pharaon avait 2 officiers qui étaient arrêtés. L'un était en charge du pain et l'autre était en charge du vin. C'est l'image de Jésus. Tu vois, quand le Seigneur dit, je vous donne mon corps comme du pain et je vous donne le vin comme mon sang. Tu vois, Pharaon avait plusieurs officiers militaires qui travaillaient dans son palais, mais il y a seulement 2 officiers qui étaient arrêtés, qui ont commis l'infraction. Il y en a fait seulement 2. Et parmi les 2, il y avait seulement celui qui était en charge du pain, les panetiers, et les chansons, celui qui était en charge du vin. Parce que dans la maison du roi, on n'achète pas du pain, mais on fabrique du pain là-bas. Dans la maison de tout roi qui se respecte, on n'achète pas du pain, on fabrique du pain là-bas. Dans la maison de chaque roi qui se respecte, on n'achète pas du vin, mais on fabrique du vin avec des raisins. C'est pourquoi Pharaon avait plusieurs officiers. Mais il y a seulement 2 qui étaient arrêtés, celui qui était chargé du pain et celui qui était chargé du vin. C'est l'image de Jésus, qui est le corps de Jésus, le corps du Seigneur, et le corps et le sang de Jésus. Les chansons étaient l'image qui servait, c'est la personne qui servait du vin au roi. Il est l'image du sang de Jésus. Et le panetier qui servait du pain au roi, il est l'image, il était le responsable de la boulangerie. Il est l'image du pain de Jésus. Donc pour libérer Joseph qui était dans la prison, il fallait 2 formules, 2 personnes principales, 2 officiers principaux pour libérer Joseph dans la prison. C'était 2 personnes principales, du pain et du vin. C'est ça, la Bible dit, Jésus-Christ est notre Pâque. Notre Pâque, il est notre libération. Pour la libération d'un homme, il fallait l'intervention de 2 choses, le corps et le sang. Et pour libérer aussi Joseph qui était dans la prison, il fallait qu'il y ait la présence du pain et la présence du sang pour le délivrer de la prison. Donc c'est vraiment quelque chose qui est profond, qui est prophétique, qui parlait sur Jésus. Et vous allez voir même que Joseph était libéré de la prison, puisque la prophétie était accomplie. La vision, le songe était accompli. Comment elle est accomplie? Du fait que celui qui était mort, c'est la personne qui servait du pain. La personne qui servait du pain est morte, mais la personne qui servait du vin était restaurée dans ses fonctions. C'est-à-dire quoi? La personne qui servait du pain, il représente le corps de Jésus qui était crucifié sur la croix. Donc on n'a pas crucifié le sang de Jésus-Christ sur la croix, on a crucifié le corps de Jésus. C'est pourquoi les panetiers étaient condamnés à mort, puisqu'ils représentaient le pain. Le corps de Jésus, il était condamné à mort. Et la Bible dit même que et les oiseaux mangeaient sa chair. Les oiseaux mangeaient sa chair quand il était encore sur la croix, selon la prophétie, selon l'explication de Joseph, qui aussi les mangeait, que Jésus a dit que non, vous allez prendre mon corps, vous allez manger ça, comme la chair, prenez ma chair, mangez ma chair. Les oiseaux mangeaient la chair du panetier. Tout ça, c'est pour la libération de Joseph. Il fallait que la prophétie s'accomplisse afin que Joseph soit libéré de la prison.
Et quand il expliquait les songes devant Joseph, il était clair. Quand Joseph plutôt expliquait les songes devant Pharaon, il était clair. Il a dit que non, la personne là nous a donné l'explication des songes exactement. Les choses sont accomplies. L'un est mort, moi je suis restauré dans mes fonctions. Donc le témoignage de la personne qui était morte était tellement important pour que Joseph soit sorti de la prison. Il fallait que quelqu'un meure pour avoir un témoignage que les oiseaux mangent sa chair. Vraiment, c'est profond. C'est pourquoi je dis que chaque écriture parle de Jésus. On n'a pas le temps pour parler de toutes les révélations de la Bible. Je pense bien à la séance 5. Nous allons continuer la suite. Soyez bénis. C'est votre frère, l'enseignant Salomon Kaninga le seul. Merci.